Merci Seigneur. Hey, Bonjour Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour Madame Kakou. Bonjour pasteur. Amen. Vous qui nous regardez, eh bien que Dieu vous bénisse, que vous soyez à Abidjan partout, Amen. à Paris, Londres, New York, Miami, partout dans le monde, soyez en Asie, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vous êtes célibataire, que Dieu vous bénisse. Vous êtes marié, que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous vous aimons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Allez-y sur notre page, j'irai sur notre chaîne YouTube. Allez-y voir nos vidéos sur Facebook, comme nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur TikTok aussi. Et nous sommes sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes obligés aujourd'hui, avec la technologie, d'utiliser tout ce que Dieu nous a donné, de pouvoir, n'est-ce pas, répandre la parole. Aujourd'hui, nous voulons vous conseiller. Nous voulons, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, nous voulons vous conseiller, vous aider. Vous qui êtes mariés, nous voulons vous conseiller. Nous, ça fait plus de 26 ans, 27 ans bientôt, que nous sommes mariés. Donc, nous pouvons vous conseiller. Nous sommes passés déjà par le chemin. Et nous pouvons vous aider. C'est comme hier, lorsque je parlais de ministère, on m'a dit, mais on voit que vous êtes expérimenté. Oui, parce que nous avons servi Dieu dans plusieurs assemblées, que ce soit chez les Européens, chez les Africains, chez les Antillais, et tout ça. Nous avons servi Dieu dans toutes les assemblées. Donc, nous connaissons un petit peu, n'est-ce pas, le comportement des chrétiens. Vous savez, dans l'église, ce sont des hommes qui sont dans l'église. Donc, il faut comprendre le comportement des gens, la mentalité des gens. C'est vrai que nous avons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique. Mais les êtres humains ont des comportements partout, tu vois, ils ont les mêmes comportements. Ils n'ont pas changé. Ils ont les mêmes comportements. Donc, c'est important de pouvoir écouter ceux qui sont déjà passés par là. On va vous donner des conseils. Et aujourd'hui, nous allons parler des couples. Le remède de Dieu pour les couples. Parce qu'aujourd'hui, les couples se portent très très mal. Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, mais les jeunes, ils sont... Mais ils ne savent plus quoi faire, quoi. Ils ont peur. Les jeunes ont peur. Les jeunes, ils ont peur. Ils se disent, mais c'est pas possible. Même les jeunes africains, ils disent, mais on n'arrive plus à s'approcher de nos sœurs africaines. Ils disent que quand ils s'approchent des frères africaines, les sœurs africaines les envoient balader. Et tout ça. Et ils ne savent plus quoi faire, quoi. Ils crient leur désarroi sur Internet. C'est incroyable. Et aujourd'hui, des fois, nos sœurs sont... Ça touche toutes les populations. Oui, ça... et nos frères, et même la communauté africaine ou même européenne, les gens sont complètement perdus. Tu vois, quand on vient dans un couple, parce qu'on s'aime. Parce que le couple, premièrement, repose sur l'amour. Le couple ne repose pas sur l'argent. Oui. Le couple, premièrement, repose sur l'amour. Je veux me marier avec toi parce que je t'aime, parce que je veux faire ma vie avec toi, parce que j'ai des projets. Nous avons des projets ensemble que nous voulons construire, nous voulons avoir des enfants ensemble, nous voulons servir Dieu ensemble, construire une famille. Tu vois? Donc, tout repose sur... Et tout ça, ça repose sur l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, on ne parle pas de couple. On ne parle pas de couple, c'est l'amour. Mais... vivre ensemble, c'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Un choix de vouloir réussir. Oui, c'est un choix. Tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'on peut dire, j'ai fait une erreur. Oui, mais même quand tu fais une erreur, c'est un choix que tu fais. Tu comprends ce que je veux dire? Même quand tu fais une erreur, c'est un choix que tu as fait de façon consciente. Ou inconsciente. Ou inconsciente. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'à un certain âge, quand même, on fait des choix conscients. Quand on est jeune, on peut être inconscient. Mais à un certain âge, je veux dire, quand on dépasse 25 ans, quand même, on est conscient déjà. Hein? Quand on arrive à 30 ans, on est conscient. Quelqu'un qui dit que je fais des choses... À 30 ans, je me suis marié, mais je suis inconscient. Ça va être difficile. Ah oui, mais là, c'est plus des erreurs, là. Ah ben oui, ça va être très difficile. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu es un homme responsable, tu prends soin de ta famille, et puis tu fais des erreurs, et puis tu dis, moi, je suis inconscient, ça va être difficile. Ou la femme fait des erreurs, ça va être difficile. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que chacun fait des choix dans sa vie. Tu fais le choix de réussir ou de ne pas réussir ton couple. C'est un choix. Ça, tu fais le choix de réussir, c'est-à-dire que tu bâtis ton couple. Dans la paix, dans la joie, qui se repose sur la parole de Dieu, la mise en pratique, des efforts. Des efforts, exactement. Voilà, c'est ça, des efforts conscients. Conscients, exactement. Exactement, des efforts conscients. Et vous faites le choix ensemble de bâtir quelque chose pour aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Dans l'œuvre de Dieu. Et construire une famille, après les enfants vont arriver, tout ça. C'est un choix qu'on fait. Moi, c'est un choix que j'ai fait de réussir ma famille. Les tentations, il y en a tellement dans le monde. J'aurais pu tomber dans une tentation.
Ça peut arriver. Je peux tomber dans une tente. Mais j'ai fait le choix de rester fidèle à ma femme, de rester fidèle au Seigneur. Amen. Parce que rester fidèle à sa femme, c'est rester fidèle au Seigneur. Tout à fait. C'est la vérité. Oui. Parce que si j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème avec le Seigneur. Parce que dans un couple, vous êtes à 3. À 3. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Si tu es infidèle à ton mari, c'est que tu es infidèle au Seigneur. C'est la vérité. Parce qu'un couple, si ça doit tenir, c'est que Dieu est à côté. Et c'est Dieu qui tient aussi la corde. Si tu romps la corde, ben c'est que tu as rompu la corde avec Dieu aussi. C'est la vérité. Parce que Dieu, il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Tu vois? Donc, c'est un choix que nous faisons. Un choix de cœur. Un choix de cœur. Parce que l'amour, c'est le cœur. L'amour, c'est le cœur. Et si nous ne faisons pas attention avec le temps, avec les circonstances, les situations, le temps, eh bien, la convoitise, les tentations, les passions, tout ça, eh bien, il y a des choses, il y a des graines qui vont tomber dans notre cœur. Ou bien le ennemi va mettre des graines dans nos cœurs et qui vont commencer à pousser. Et ces graines-là, si on ne fait pas attention, ça va créer des fruits. Et ce fruit, c'est le péché. Si on ne fait pas attention. Avec le temps, avec les situations, avec les difficultés, avec les gens, avec les envies, avec les passions, avec je veux expérimenter autre chose, je veux tellement les gens ont envie de, ils pensent que le couple c'est aujourd'hui bon j'ai déjà goûté ça, je veux goûter, non c'est pas ça. Tu prends la décision de réussir ton couple. Pour les hommes, bon, maintenant je connais ma femme, alors bon, je vais prendre la décision d'aller goûter une autre femme. Joe, t'as cassé ton couple, c'est fichu pour toi. Ou je suis avec mon mari, maintenant je le connais, je prends la décision d'aller goûter un autre homme. Bon, t'as tué ton couple, t'as tué ton couple. Donc c'est une décision qu'on prend, une décision de cœur. Et puis aussi, des fois, il y a des hommes, ils ont décidé de ne pas tromper leur femme, mais ils ne prennent pas les bonnes décisions dans le sens que ils commencent à faire le mauvais choix, commencent à parler avec une collègue au travail, et se disent, oh, bah, c'est pas grave, et tout ça, on parle, c'est tout. Bah, je dis pas parler, dire bonjour, comme ça, comment ça va, voilà, mais vraiment se mettre à part tous les deux. À la fin du service de restauration, bah, prendre un café ensemble, discuter des choses de la famille, de son couple et tout ça, c'est le début des problèmes. Exactement. Il faut vraiment fuir ce genre de situation. Bien sûr. Faut pas se dire oui, bon, je peux gérer, j'arrive à gérer, de toute façon j'ai décidé, je suis plus fort, j'ai le Saint-Esprit, j'ai décidé d'être fidèle et de commencer à rentrer dans ce genre de piège, dans ce genre de toile d'araignée, on pourrait dire. Et parce que ça, c'est une situation qui est dangereuse à la longue. Donc vraiment, si vous prenez la décision d'être fidèle à votre femme ou fidèle à votre mari, il faut éviter ce genre de situation. Exactement. Moi, je suis pasteur, mais je travaille aussi dans une entreprise. Donc, moi, j'ai des principes. Oui, dans le sens où... des principes. Moi, j'ai des principes. J'ai des principes, c'est comme ça. Et mes principes, ça a toujours été comme ça. Oui. J'ai travaillé un peu partout. J'ai des principes. Donc, il y a des choses que je peux pas faire. Tu vois, je suis un homme et quand tu travailles, il y a des femmes autour de toi. J'ai des principes. Il y a des choses que je peux pas faire. Tu vois, et il y a des comportements que je peux pas avoir. Ça, c'est comme ça. En plus, je suis pasteur. Même si j'arrive en entreprise, je ne crie pas que je suis pasteur, mais je suis pasteur. Et je suis un homme marié. Donc, j'ai des principes que je ne peux pas violer. Ce sont des principes qui sont là. Ce sont des principes que je dois suivre. C'est comme ça. Tu me disais, quand tu es dans ton bureau et que tu reçois... voilà une personne et c'est une personne féminine, bah tu laisses la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte, c'est comme ça. Soit il faut des témoins ou tu laisses la porte ouverte. Tu peux pas qu'on appelle t'enfermer avec quelqu'un qui est une femme, c'est pas possible. Il peut avoir quelque chose et tu peux avoir des problèmes. Même la personne peut mentir sur toi et tout ça. Donc il faut toujours faire très attention à cela. Et même quand tu es pasteur, tu peux pas recevoir une femme toute seule dans ton bureau fermé, tout ça. Elle peut mentir sur toi même s'il y a rien qui s'est passé. Et puis attention aux collègues qui vous disent oui, vraiment, je m'intéresse à la Bible. Je m'intéresse vraiment, je voudrais que tu puisses me conseiller sur la Bible et tout ça. Est-ce qu'on peut se retrouver après le travail pour prendre un café? Hey, c'est mensonge ça. C'est mensonge. Mais c'est vrai que il y a des gens qui peuvent être vrais. Il y a des gens peut-être qui sont vrais dans leur cœur. Ils peuvent être vrais dans leur cœur. Mais il faut savoir que si c'est un homme,
Si c'est un homme qui te dit qu'il est intéressé par la Bible, ben, oui, c'était un homme. Si c'est un homme, ou si c'est une autre femme qui se dit je suis intéressé par la Bible, mais si c'est quelqu'un si c'est une femme et toi tu es un homme, eh bien fais attention, parce que certaines femmes elles s'en fichent complètement de ça. Tu lui parles de la Bible au travail, puis c'est tout. Voilà, c'est exactement. Mais tu vas pas prendre un café. Non, après. tu prends pas un café avec. Donc ce sont des gens. C'est-à-dire qu'on peut tomber tellement on est zélé, on pense que tout le monde est quelqu'un de bien. Oui. Les gens sont pas bien deux fois. Les gens peuvent te tromper. Oui, les gens peuvent te tromper. Même dans les choses de Dieu, les gens peuvent te tromper. Tu vois. Donc il est important. Même nous en tant que pasteurs, on a tellement expérimenté des choses, mais heureusement que Dieu nous a gardés dans beaucoup de choses. Les gens peuvent te tromper. Oui. Te tromper dans des choses, que ce soit par rapport à l'évangile, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à plein de choses. Il y a des pasteurs qui sont partis pour prier pour une sœur, ils arrivent, la sœur, elle est complètement nue, machin. Il y a plein de choses que les gens peuvent te tromper. Donc voilà pourquoi il est important de faire attention et d'avoir des principes. D'avoir des principes, c'est comme ça. Donc premièrement, il faut savoir que c'est une histoire de cœur. Il faut avoir un cœur pur devant Dieu. C'est important, une histoire d'amour, une histoire de cœur. Et si on ne fait pas attention, il y a des graines qui peuvent se semer dans notre cœur et après ça peut créer le péché. Donc il est important de veiller sur notre cœur. On va lire la parole de Dieu. Alors, Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Cela veut dire que la sagesse est quelque chose de très important dans le couple. C'est-à-dire que la femme a un rôle important, a une position importante. C'est-à-dire que tu peux être un homme bien, mais si ta femme décide de renverser le couple, elle va le renverser. Parce que c'est un choix. Si ta femme décide d'être insensée et de le renverser, elle va renverser. Mais si ta femme est sage, c'est aussi un choix de chercher la sagesse. C'est la sagesse de bâtir sa maison, l'éducation des enfants. Pour que tout se passe bien. C'est aussi un choix. Eh bien, ça va durer longtemps. La sagesse, c'est un choix. Et derrière la sagesse, il y a aussi de l'éducation. Voilà pourquoi il est important que nous conseillons aux jeunes, quand vous voulez épouser une femme, important de veiller à ce que ça soit une femme. Bon, c'est pas comment je peux dire ça. C'est pas écrit noir sur blanc, mais veillez à ce que la femme soit bien éduquée. Oui. Parce qu'une femme qui n'est pas bien éduquée, ça va être difficile. Vous allez perdre le temps à l'éduquer. Une femme qui n'est pas éduquée, ça va être un désordre dans le couple et un désordre moral. Voilà pourquoi des fois avant, c'est vrai que les gens disaient que oui, les parents ils faisaient des mariages arrangés, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'ils savent que cette telle famille, c'est des gens bien, des gens éduqués, des gens qui aiment Dieu, qui craignent de Dieu. Donc on sait que si on prend une fille là-bas, ça va être une fille bien et notre fils, il sera bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on veut se marier sur des coups de foudre, sur l'amour. On prend une femme, on prend un homme, mais on ne sait pas l'éducation. Même l'éducation de l'homme, c'est important. Tu vois, comme je te disais, moi j'ai été éduqué par mon arrière-grand-mère, grand-mère et tout ça. C'était des femmes bien. Donc l'éducation s'est bien passée. On était à l'église. Moi, quand j'ai ouvert les yeux, on était à l'église, quoi. On entendait déjà la parole de Dieu. Donc l'éducation, ça a été comme il faut. Tu vois. Mais quand l'éducation est mal faite, ça va être très difficile. C'est vrai que vous vous rendez pas compte parce qu'au début, c'est l'amour fou et tout ça. Machin. Mais quand on va arriver dans les choses concrètes, des choses du mariage, que ce soit l'argent, le travail, les projets, mais s'il n'y a pas la sagesse, si la personne n'a pas été bien éduquée dans sa famille et qui vient comme ça, qui ne sait rien du tout, ça va être difficile. Donc il est important que la femme soit sage. La femme soit sage, et si son mari peut, dans la sagesse, elle peut dire, mon mari, voilà, telle chose, franchement, il vaut mieux qu'on se calme, il faut tel temps pour qu'on puisse le faire. Mais si elle n'est pas sage, comment elle va savoir que son mari est en train de faire des erreurs? Elle ne peut pas savoir que son mari est en train de faire des erreurs. Donc il faut une femme sage. Sage par rapport à quoi? Pas la sagesse du village, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir la sagesse du village, mais avoir la sagesse de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi on conseille à nos enfants de se marier dans l'église. Parce que tu vas te marier avec une fille qui ne connaît pas Dieu,
ça va être difficile pour toi. Oui. Ou un homme qui ne connaît pas Dieu, ça va être difficile pour toi. Oui, très difficile. C'est les très pleurs, difficile. L'amertume qui Ça va être difficile. Si tu penses que tu vas le faire venir et puis il va changer, non, ça va être très difficile. Et attention, c'est pour les jeunes chrétiens, des fois, quand vous rencontrez des jeunes filles du monde ou des jeunes hommes du monde qui vous disent, qui viennent pas à l'église, oui, mais moi je prie. Moi, je prie, la Bible m'intéresse. Ils disent ça juste pour vous attirer. Ah oui. Et puis après, une fois qu'ils vous ont attiré dans leur poche, en fait, c'était faux tout ça. Ni la Bible, ni la prière les intéressent, en fait. Mais vous êtes tombé dans le panneau. Bien sûr. Vous savez, la femme est une créature merveilleuse qui, par elle, le bonheur peut arriver comme le malheur peut arriver. Et comme on dit, la femme sage, c'est le bonheur. Mais la femme insensée, ça peut être le malheur. Donc, c'est une créature merveilleuse par qui le bonheur peut arriver comme le malheur peut arriver. Donc, la sagesse, c'est le bonheur. Tu veux dire quelque chose, c'est pas? Non, c'est bon, oui. Tu vois? Donc, deuxièmement, la sagesse. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, la sagesse. Le cœur, garder son cœur. Deuxièmement, avoir une femme sage, avoir un homme sage. La sagesse pour prendre des décisions, la sagesse pour faire les choses. Troisièmement, le caractère. Avoir un caractère solide qui tient dans les bons comme dans les moments difficiles. Une femme sage qui a du caractère. Pas le caractère selon le monde. Là. Comme les femmes, elles disent « Moi, j'ai du caractère, moi !» Et en fait, c'est le caractère pénible, en fait. Pénible. Caractère mortel. Moi, je me laisse pas faire, j'ai du caractère. Voilà, tu vois. C'est pas ça dont on parle. Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Dieu nous donne d'avoir un caractère par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est sage, qui tient dans les bons comme dans les moments difficiles. C'est ça, un homme qui a du caractère. On dit qu'il a du caractère, mais en fait, il a un mauvais comportement, en fait, dans le monde. Lui, il a du caractère, mais en fait, c'est parce qu'il a un mauvais comportement. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça le caractère. Le caractère, c'est quelqu'un que tu tiens bon, dans les bons comme dans les moments difficiles, qui est solide, tu vois, qui tient la barre, tu vois, qui a du caractère. Aujourd'hui, nous avons des femmes, maintenant... il y avait des femmes fortes. Fortes et indépendantes. Et en plus, c'est vrai que c'est l'image... elles sont devenues pires que les hommes aujourd'hui. Oui. Pires que les hommes. C'est l'image que la société donne, parce que maintenant, il y a des femmes qui veulent réussir, qui sont chefs d'entreprise et tout ça. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Mais après, dans le couple, c'est pas ce que le mari recherche, en fait. Il recherche pas une femme forte et indépendante. Au contraire, il veut une femme qui puisse protéger, puis une femme qui l'aime, qui le chouchoute, qui le câline, qui est douce et tout ça. Et pas une femme forte qui va être même plus forte que son mari, en fait. Il faut faire attention, aujourd'hui les femmes sont devenues pires que les hommes. Parce que tellement elles veulent faire comme les hommes, elles ont dépassé les hommes dans le monde. Je veux dire, et cela est arrivé dans l'église. Les femmes font pire que les hommes maintenant. Maintenant, elles mettent tout sur leur beauté. Alors que la beauté est trompeuse. La beauté passe. C'est ce qu'on disait, hein. Il y a maintenant, des fois, dans l'église, les femmes, le make-up, des fois, waouh, c'est les fossiles, il y a beaucoup trop de make-up. Nous, on trouve, hein, on en a discuté hier. Même au niveau des Africaines, maintenant, le make-up est terrible. Elles se décapent la peau. Elles font des make-up, tu les reconnais même plus. Non. Mais tu dis, mais c'est pas possible. C'est du contouring, ils appellent ça. Mais ça devient des créatures, je sais pas, hybrides ou quoi, je sais pas, mais ça devient terrible. Ouais, tu les reconnais plus. Tu les reconnais plus. Donc, être une femme de caractère, c'est pas ça. C'est être une femme solide, sur qui l'homme peut compter. Le diable, c'est le malin. Sachez-le. Le diable est en train de détruire nos sœurs. Est en train de détruire nos sœurs dans leur mentalité, dans leur cœur. Le diable, tellement les femmes, c'est vrai qu'elles ont souffert dans le temps, mais aujourd'hui elles disent qu'elles ont le pouvoir. Aujourd'hui j'ai le pouvoir. Aujourd'hui elles sont en train de faire un truc terrible aux hommes. C'est une vengeance. Elles veulent se venger aujourd'hui. Ah, peut-être, oui. Mais c'est une vengeance qui n'arrange personne. En fait, cette vengeance-là, tu es en train de te détruire toi-même, détruire ton couple, détruire tes enfants, te détruire. Tu es en train de te détruire. Oui, j'étais sous la coupe d'un homme. J'ai vu ma mère sous la coupe d'un homme pendant des années. Mais moi, je ne vivrai pas ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que, premièrement, c'est le cœur. Deuxièmement, la sagesse. Et troisièmement, le caractère. Être une femme de caractère. On a vu nos mamans de caractère qui nous ont éduqués. C'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui.
Moi, ça fait 26 ans. Si je n'avais pas une femme de caractère qui m'a éduqué, je ne serais pas là. Je serais un homme olé olé qui part dans tous les sens, qui fait n'importe quoi. Il y a des qui voient une fille, commence à courir derrière elle comme un fou, il commence à faire n'importe quoi. Mais j'ai été un homme qui a été éduqué solidement. Mes grands-mères m'ont fait comprendre que tu n'es pas un homme à courir derrière une femme. Ils m'ont fait comprendre que tu dois être un homme respectable. Tu comprends? Tu ne dois pas être un homme qui perd la tête quand tu vois une femme. Tu comprends? Parce que j'ai été éduqué par mes grands-mères comme ça. C'est pour ça que je suis un homme solide. Tu vois? Tu ne dois pas être un homme qui tremble dès qu'il commence à voir une... Non. Tu dois être un homme costaud, un homme solide. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen.